Ma belle-sœur a tenté de saboter notre adoption pendant des années, afin le repentir, puis a été exposée publiquement. Je regardais le message qui venait d'arriver sur mon téléphone et j'eus l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Les mots de Marina brillaient sur l'écran comme un signal d'alarme rouge. N'amène pas cette étrangère au mariage. C'est seulement pour la vraie famille, pas pour quelque cas de charité que vous avez pris pour vous sentir bien avec vous-même. Avant de commencer à raconter mon histoire, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Allez-y. Je respirais profondément, essayant de traiter ce que je venais de lire. Marina, ma belle-sœur, venait d'interdire à ma fille adoptive de participer au mariage de ma propre sœur. Je regardais Isabella, ma petite de 9 ans, qui était dans le salon en train d'organiser soigneusement un cadeau qu'elle avait acheté avec ses propres économies de l'argent qu'elle avait économisé pendant des semaines en faisant de petites tâches supplémentaires à la maison. Isabella était arrivée dans notre famille il y a seulement 5 mois, à travers un processus d'adoption qui avait duré presque 1 an. Elle était encore dans cette phase délicate d'essayer de prouver qu'elle méritait d'être avec nous, qu'elle était digne de notre amour. Les événements familiaux étaient particulièrement importants pour elle. Chaque câlin, chaque sourire, chaque fois que quelqu'un l'incluait dans les conversations était comme une confirmation qu'elle appartenait vraiment à cet endroit. « Maman, je peux porter la robe violette avec les paillettes demain ?» demanda Isabella, apparaissant à la porte de la cuisine avec les yeux brillants d'excitation. « Je veux être très belle pour le mariage de tante Carla. » Mon cœur se brisa. Comment pourrais-je expliquer à une enfant de 9 ans que sa propre tante politique la considérait comme une étrangère ? Comment pourrais-je briser ce sourire innocent et dire qu'il y avait des gens dans notre famille qui ne l'acceptaient pas ? Bien sûr, mon amour, réussis-je à répondre, forçant un sourire. Tu vas être magnifique. Mais Isabella, qui avait développé une sensibilité particulière pour capter les tensions, probablement une capacité de survie acquise pendant ces années dans le système d'accueil, remarqua que quelque chose n'allait pas. Il s'est passé quelque chose, maman ? Tu as l'air inquiète. Avant que je puisse cacher le téléphone, Isabella avait déjà vu le message sur l'écran. Ses yeux parcoururent rapidement les mots, et je vis le moment exact où le sens la frappa. Ses joues rougirent, puis pâlirent. « C'est à propos de moi, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix devenant plus petite. « Elle ne veut pas que j'y aille. » Isabella. « Je suis l'étrangère ?» Ses yeux se remplirent de larmes. « Le cas de charité ?» Je m'agenouillai devant elle, tenant ses petites mains entre les miennes. « Tu n'es ni l'un ni l'autre. » Marina a tort, très tort. Mais peut-être qu'elle a raison, chuchota Isabella. Peut-être que je ne suis pas vraiment de la famille. Peut-être que je suis juste quelqu'un que vous avez pris pour vous sentir bien. Ces mots me déchirèrent. Pendant les 5 derniers mois, j'avais travaillé sans relâche pour qu'Isabella se sente en sécurité et aimée. Nous avions fait d'énormes progrès, elle avait arrêté de demander si nous allions la rendre, avait commencé à m'appeler maman sans hésiter, et pour la première fois de sa vie, elle semblait véritablement heureuse. Isabella, écoute-moi, dis-je, prenant son visage entre mes mains. Tu es ma fille. Point final. Peu importe ce que Marina ou quelqu'un d'autre dit. Le papier d'adoption ne fait pas de toi ma fille, mon cœur le fait. Mais elle a dit que c'était seulement pour la vraie famille. Et tu es la vraie famille. Tu dors dans cette maison, tu as tes affaires dans ta chambre, tu te disputes avec ton frère sur quel film regarder, tu m'aides à faire des biscuits et tu te plains quand je mets des brocolis dans ton assiette. Ce n'est pas ça, la vraie famille ? Isabella sanglota et se jeta dans mes bras. Je voulais juste être au mariage. J'ai acheté un cadeau pour tante Carla avec l'argent que j'ai économisé. Je voulais qu'elle m'aime bien. Je tins ma fille pendant qu'elle pleurait, sentant une colère grandir en moi comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. Marina avait franchi une ligne qu'elle n'aurait pas dû franchir. Elle avait blessé une enfant innocente, une enfant qui avait déjà vécu suffisamment de rejet pour toute une vie. Mon téléphone sonna. C'était mon mari, Roberto. Mon amour, c'était quoi ce message de Marina que tu m'as envoyé ? S'il te plaît, dis-moi que j'ai mal compris. Tu as bien compris, répondis-je, tenant encore Isabella. Où es-tu ? Je monte. Roberto monta les escaliers en courant et trouva Isabella et moi encore enlacés. Quand il vit les larmes de notre fille, son expression durcit d'une manière que j'avais rarement vue. « Isabella, mon amour, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, s'agenouillant à nos côtés. « Tante Marina a dit que je ne peux pas aller au mariage parce que je ne suis pas de la vraie famille » expliqua Isabella entre les sanglots. Roberto serra les poings. Il était tombé amoureux d'Isabella depuis le premier jour où elle était arrivée chez nous, une petite fille effrayée avec 2 petites valises et un ours en peluche décoloré. Voir la douleur dans ses yeux le détruisait autant que moi. Isabella,
regarde-moi, dit-il doucement. Tu sais ce que ça veut dire être père ou mère de quelqu'un? Elle secoua la tête. Ça veut dire que tu ferais n'importe quoi pour protéger cette personne. Ça veut dire que tu l'aimes plus que toi-même. Ça veut dire que tu resterais éveillé toute la nuit si elle était malade, que tu courrais pour l'aider si elle en avait besoin, que tu ferais n'importe quel sacrifice pour la voir heureuse. C'est comme ça que je me sens pour toi. Et Marina n'a pas le droit de dire qui fait ou ne fait pas partie de notre famille. Alors je peux aller au mariage? Roberto et moi nous regardâmes. La vérité était que Marina m'avait mise dans une position impossible. Si j'emmenais Isabella, il y aurait une scène. Si je ne l'emmenais pas, j'accepterais la cruauté de Marina et prouverais à Isabella qu'elle n'appartenait vraiment pas. Oui, tu vas y aller, dis-je fermement. Nous irons, tous les trois ensemble. Et si Marina n'aime pas ça, c'est son problème. Isabella essuya ses yeux avec le dos de sa main. Tu es sûre? Absolument. Maintenant, que diriez-vous de monter et de choisir une robe si belle que Marina ne pourra rien dire? Pendant l'heure suivante, nous transformâmes le choix de la tenue d'Isabella en un événement spécial. Elle essaya 3 robes différentes, et choisit finalement une violette avec des détails en paillettes qui brillaient quand elle bougeait. Je lui prêtai un collier de petites perles qui avait appartenu à ma grand-mère, et Roberto suggéra qu'elle porte les chaussures vernis noires que nous avions achetées pour une présentation à l'école. Pendant qu'Isabella se préparait, mon téléphone ne cessait de sonner. D'abord, c'était ma sœur Carla, la mariée. J'ai su ce que Marina a fait, dit-elle sans même dire bonjour. Je suis furieuse. Isabella est de la famille, et je la veux à mon mariage. En fait, je pensais. Est-ce qu'elle aimerait être ma demoiselle d'honneur? Je sais que c'est à la dernière minute, mais... Je sentis mes yeux se remplir de larmes. Carla, tu es sûre? Bien sûr que j'en suis sûre. Isabella est ma nièce, et je l'aime. Si Marina a un problème avec ça, qu'elle reste à la maison. Quand je racontai à Isabella l'invitation à être demoiselle d'honneur, elle fut tellement excitée qu'elle se mit à sauter partout dans la maison. Toute la tristesse de l'après-midi précédent se transforma en pure joie. Nous passâmes le reste de la soirée à planifier comment elle porterait les fleurs, à pratiquer comment marcher lentement dans l'allée de l'église, et je lui enseignai même un truc pour ne pas être nerveuse. Chaque fois qu'elle se sentirait anxieuse, elle devrait chercher mon visage dans la foule et imaginer qu'elle marchait vers moi. Le matin du mariage, Isabella se réveilla tôt et vint dans ma chambre. « Maman, je peux prendre le petit déjeuner avec toi. Je suis trop excitée pour dormir plus. » Nous descendîmes ensemble à la cuisine, et Isabella m'aida à faire des crêpes, notre tradition pour les jours spéciaux. Pendant qu'elle mélangeait la pâte, elle commença à poser des questions qui me brisèrent le cœur. « Maman, tu crois que les autres personnes vont penser que je ne devrais pas être là? » « Non, mon amour. Et tu sais pourquoi? Parce que tu seras là, tu es de la famille, et toute personne censée verra ça. Et si tante Marina dit quelque chose de méchant? Je fis une pause, réfléchissant soigneusement à ma réponse. Isabella devait être préparée, mais je ne voulais pas l'effrayer. Si quelqu'un Marina ou quelqu'un d'autre dit quelque chose qui te fait mal, tu viens directement vers moi ou vers papa. N'essaie pas de régler ça toute seule, ne reste pas silencieuse en souffrant. Tu viens vers nous, d'accord? Elle hocha la tête solennellement. Et vous allez me protéger? Et toujours. C'est une promesse que papa et maman font, Isabella. Nous te protégerons toujours, quoi qu'il arrive. 2 heures avant le mariage, nous nous préparions quand ma belle-mère, Donna Carmen, arriva. Elle avait apporté un cadeau spécial pour Isabella, une petite tiare en strass qui lui avait appartenu quand elle était jeune. Et toute demoiselle d'honneur a besoin d'une tiare spéciale, dit-elle, la plaçant soigneusement dans les cheveux d'Isabella. Et toi, ma petite fille, tu vas être la plus belle demoiselle d'honneur qui ait jamais existé. Isabella se regarda dans le miroir et sourit d'une oreille à l'autre. Grand-mère, tu es sûre que je peux la porter? Elle est très belle. J'en suis sûre. En fait, maintenant elle est à toi. Un cadeau de grand-mère à petite fille. Quand nous sortîmes de la maison, Isabella portait son petit panier de pétales de fleurs avec la posture d'une princesse. Pendant tout le trajet jusqu'à l'église, elle pratiquait comment répandre les pétales pas trop vite, pas trop lentement, en s'assurant que chaque rangée de bancs reçoive des fleurs. « Maman, merci de me laisser y aller, dit-elle quand nous arrivions. Isabella, tu n'as jamais besoin de me remercier de t'inclure dans la famille. C'est ton droit, pas une faveur que je te fais. » L'église était bondée quand nous arrivâmes. Je vis Marina immédiatement, elle était debout près de la porte, comme si elle était un garde, surveillant qui entrait. Quand elle nous vit, son expression passa de neutre à clairement irritée.
Elle ouvrit la bouche comme si elle allait dire quelque chose, mais à ce moment Carla apparut. « Isabella. Ma demoiselle d'honneur spéciale », s'exclama Carla, courant vers nous avec sa robe de mariée qui voltigeait. « Tu es parfaite. Viens, nous devons retoucher ton maquillage et réviser ce que tu vas faire. » Marina resta là, bouche bée, pendant que Carla emmenait Isabella au fond de l'église. Avant de les suivre, je me tournai vers Marina. « Juste pour que ce soit clair, dis-je calmement, Isabella est ma fille et fait partie de cette famille. Si tu as un problème avec ça, tu peux en discuter avec moi après la cérémonie. Mais aujourd'hui c'est le jour de Carla, et Isabella participera à ce mariage comme la demoiselle d'honneur qu'elle est. » Marina ne répondit pas, me fixa juste avec une expression de colère contenue. Je n'attendis pas de réponse et allai retrouver Isabella et Carla. Au fond de l'église, Carla expliquait à Isabella exactement ce qu'elle devait faire. « Tu vas marcher très lentement, en répandant les pétales des deux côtés. Quand tu arriveras à l'autel, tu te placeras à ma droite. Pendant la cérémonie, reste juste tranquille et souris. Tu peux faire ça ?» Isabella hocha la tête avec sérieux. « Je peux répéter encore une fois ?» Nous passâmes les 20 minutes suivantes à faire répéter Isabella, et elle était parfaite. Ses petites mains répandaient les pétales avec grâce, elle marchait au bon rythme, et son sourire illuminait l'endroit. Quand commença la musique d'entrée, Isabella me regarda avec nervosité. « Rappelle-toi ce dont nous avons parlé, chuchotai-je. Si tu es nerveuse, cherche-moi dans la foule. Et si j'oublie quoi faire ? Et tu n'oublieras pas. Mais si tu oublies, souris juste et continue à marcher. L'important c'est que tu sois ici, participant au mariage de ta tante. » Isabella respira profondément, ajusta sa tiare, prit son petit panier de pétales et se positionna à l'entrée de l'allée centrale. Quand les portes s'ouvrirent et que tous les invités se tournèrent pour regarder, elle ressemblait à une petite princesse. Et alors elle commença à marcher. Isabella marcha dans l'allée de l'église comme une petite reine. Chaque pas était mesuré, chaque poignée de pétales répandue à la perfection. Je pouvais voir la fierté sur le visage de chaque membre de la famille quand elle passa devant les rangées. Ma belle-mère pleurait, mon mari filmait tout avec son téléphone, et même des gens que je ne connaissais pas bien souriaient et chuchotaient des commentaires positifs sur sa beauté. Quand Isabella arriva à l'autel, elle se tourna vers l'assemblée et fit une petite révérence, exactement comme Carla lui avait enseigné. L'église entière rit et applaudit affectueusement. Je vis Marina au fond de l'église, les bras croisés, clairement mal à l'aise avec toute l'attention positive qu'Isabella recevait. Pendant la cérémonie, Isabella resta debout à côté de Carla, tenant son panier vide et souriant aux invités. De temps en temps, elle me cherchait dans la foule, et je faisais un geste discret avec le pouce vers le haut. Elle répondait avec un sourire encore plus grand. Quand le prêtre demanda les alliances, Isabella eut un moment de panique, elle me regarda avec les yeux écarquillés, comme si elle avait oublié quelque chose d'important. Je secouai doucement la tête, indiquant que tout allait bien, qu'elle n'avait aucune responsabilité avec les alliances. Elle se détendit immédiatement. Après la cérémonie, quand Carla et son mari sortaient de l'église, Carla s'arrêta et prit la main d'Isabella. « Merci d'avoir rendu mon mariage encore plus spécial, dit-elle assez fort pour que tous entendent. Tu as été la plus belle et la plus sage demoiselle d'honneur que j'ai jamais vue. » Isabella rayonnait de bonheur. Pendant toute la séance photo, elle participa comme n'importe quel autre membre de la famille. Le photographe, qui avait clairement été informé de la situation, s'assura de prendre plusieurs photos d'elle seule et plusieurs avec toute la famille. Ce fut pendant la séance photo que Marina fit son mouvement. Pendant que le photographe organisait un grand groupe pour une photo officielle de la famille, Marina s'approcha et parla assez fort pour que plusieurs personnes entendent. « Je pense que les photos de famille devraient être seulement de la famille vraiment, vous ne trouvez pas ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Isabella, qui ajustait sa tiare, se figea. Je vis ses joues rougir de honte et ses yeux se remplir de larmes. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, ma belle-mère s'avança. « Marina, Isabella est de la famille. Elle est ma petite fille autant que tes enfants sont mes petits-enfants. Si tu as un problème avec ça, peut-être devrais-tu te retirer des photos. » Mais Carmen, insista Marina, elle n'est pas vraiment. Elle est vraie ma sœur, dit Carla, s'approchant avec sa robe de mariée qui bruissait. Et si elle n'est pas sur les photos de famille, alors moi non plus. C'est simple comme ça. Roberto s'approcha et posa la main sur l'épaule d'Isabella, qui tremblait visiblement. Marina, tu embarrasses une enfant au mariage de ta belle-sœur. C'est le comportement que tu veux que tes propres enfants voient ? Ce fut alors que quelque chose d'inattendu arriva. Pedro, le fils aîné de Marina, âgé de seulement 12 ans, s'approcha d'Isabella et prit sa main.
Isabella est ma cousine, dit-il, regardant directement sa mère. Et je veux être sur la photo avec elle. Sofia, la fille cadette de Marina, de 7 ans, courut de l'autre côté d'Isabella et l'enlaça. Moi aussi. Isabella enseigne des jeux amusants. Marina regarda ses propres enfants se positionner de manière protectrice autour d'Isabella et son expression changea. Pendant un moment, je vis quelque chose qui semblait être de la honte traverser son visage. Mais ensuite elle durcit de nouveau. Vous ne comprenez pas, dit-elle, sa voix devenant plus forte et désespérée. Elle ne fait pas vraiment partie de cette famille. Vous êtes tous trompés par Marina, ça suffit. La voix venait d'une source inattendue, son propre mari, Marcos. Il était resté silencieux jusqu'à ce moment, mais avait clairement atteint sa limite. Tu embarrasses une enfant de 9 ans au mariage de ma belle-sœur. Tu embarrasses nos enfants. Tu dois arrêter. Maintenant. Marina regarda autour d'elle et vit qu'elle était complètement seule. Tous les membres de la famille étaient du côté d'Isabella. Même des invités qui ne connaissaient pas bien notre situation étaient clairement mal à l'aise avec son comportement. C'est ridicule, marmonna-t-elle, prit son sac et sortit en trépignant vers le parking. Marcos resta en arrière, visiblement embarrassé. Il s'approcha de Roberto et moi. Je m'excuse pour le comportement de ma femme. Ça n'aurait pas dû arriver. Puis il s'agenouilla devant Isabella, qui tremblait encore. Isabella, ce que ta tante Marina a dit n'est pas correct. Tu fais partie de cette famille, et nous t'aimons. D'accord? Isabella hocha la tête, mais je pouvais voir que le mal était fait. L'éclat avait quitté ses yeux, et elle était maintenant collée à moi comme si elle craignait d'être emmenée à tout moment. Le reste de la réception fut un flou de gens qui s'approchaient pour nous soutenir. Des parents que je connaissais à peine faisaient un point d'honneur à saluer Isabella et à la complimenter. Ma tante Rosa, qui était connue pour être brutalement honnête, s'approcha de notre table pendant le dîner. Cette Marina a toujours été une idiote, dit-elle sans détour. Isabella, chérie, tu es plus de la famille qu'elle ne le sera jamais. Cette femme est jalouse parce que vous avez réussi à adopter et elle non. Jalouse, demandai-je, confuse. Tu ne savais pas? Marina et Marcos ont essayé d'adopter pendant des années. Ils ont été rejetés 3 fois. Quelque chose à propos de son instabilité émotionnelle lors des évaluations psychologiques. Cela expliquait beaucoup. L'hostilité de Marina n'était pas seulement du préjugé, c'était de la douleur et de la jalousie transformée en cruauté. Malgré le drame, Isabella sembla se rétablir un peu pendant la fête. Elle dansa avec Roberto, avec ma belle-mère, et même avec quelques cousins. Le photographe continua à prendre des photos d'elle, et elle recommença graduellement à sourire. Mais pendant le chemin du retour, la réalité frappa Isabella comme une vague. « Maman, dit-elle depuis la banquette arrière, sa voix petite et fatiguée. Pourquoi tante Marina me déteste-t-elle autant ?» Je me tournai pour la regarder. « Elle ne te déteste pas, Isabella. Elle a ses propres problèmes qui n'ont rien à voir avec toi. Mais elle a dit que je n'étais pas de la vraie famille. » Et combien de personnes ont dit que tu es de la vraie famille? Combien de personnes t'ont défendu aujourd'hui? Isabella réfléchit un moment. Beaucoup. Exactement. Une personne a dit quelque chose de mal, et 20 personnes ont dit qu'elle avait tort. Dans quel groupe penses-tu que nous devrions croire? Dans le groupe des 20 personnes. Très bien. Et tu sais le plus important? Peu importe combien de Marina apparaîtront dans notre vie. Tu auras toujours une place dans notre famille. Toujours. Quand nous arrivâmes à la maison, Isabella était épuisée. Elle voulait dormir en portant encore sa robe de demoiselle d'honneur et la tiare de grand-mère. « Je peux dormir avec vous ce soir ?» demanda-t-elle. « Je ne veux juste pas être seule. »« Bien sûr que tu peux, mon amour. » Isabella se glissa entre Roberto et moi dans le lit, et nous parlâmes des bons moments du mariage jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Mais pendant la nuit, elle se réveilla 2 fois en pleurant, disant qu'elle avait rêvé que Marina avait réussi à nous convaincre de la rendre au foyer. Chaque fois, nous la calmions, réaffirmions notre amour pour elle, et elle se rendormait collée à nous. Le lundi suivant, je reçus un appel de l'école. La coordinatrice pédagogique, professeure Anna, voulait me parler d'Isabella. Elle a eu une crise d'anxiété pendant le cours d'études sociales aujourd'hui, expliqua-t-elle. Nous parlions de différents types de familles, et Isabella s'est mise à pleurer de manière incontrôlable. Elle répétait qu'elle n'était peut-être pas vraiment partie de notre famille. Mon cœur se brisa. Je pensais que nous avions surmonté l'incident du mariage, mais clairement Isabella traitait encore tout cela. « Je vais la chercher maintenant, dis-je.
Quand j'arrivais à l'école, je trouvais Isabella dans le bureau de l'infirmerie, serrant son petit ours en peluche qu'elle avait apporté dans son sac à dos. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Maman, elle courut vers moi. Tu es venue me chercher. Je viendrai toujours te chercher, Isabella. Toujours. Sur le chemin de la maison, Isabella finalement s'effondra et me raconta tout ce qu'elle ressentait. Je n'arrête pas de penser à ce que tante Marina a dit. Et si elle avait raison? Et si vous m'aviez adopté juste pour vous sentir bien? Et si un jour vous en aviez marre de moi et me renvoyiez? J'arrêtai la voiture sur le bas-côté. C'était une conversation qui ne pouvait pas se faire pendant que je conduisais. Isabella, regarde-moi dans les yeux, dis-je, me tournant complètement vers elle. Tu crois que je ferais semblant de t'aimer pendant 5 mois? Tu crois que je me réveillerai au milieu de la nuit quand tu as des cauchemars, que je ferai tes plats préférés, que je t'aiderai avec les devoirs, que je me disputerai avec toi pour te brosser les dents? Si je ne t'aimais pas vraiment? Elle secoua la tête. Et papa? Tu crois qu'il ferait semblant quand il passe 2 heures à faire des puzzles avec toi ou quand il lit 3 histoires avant de dormir? Non, chuchota-t-elle. Alors pourquoi penses-tu que Marina, qui te connaît à peine, en saurait plus sur nos sentiments que nous-mêmes? Isabella réfléchit longtemps. Peut-être parce qu'elle m'a rappelé d'autres personnes qui m'avaient rejeté avant. Voilà. Le vrai problème. Marina avait touché à toutes les anciennes blessures d'Isabella, à tous les rejets qu'elle avait subis avant d'arriver jusqu'à nous. Isabella, tu veux que je te raconte un secret? Elle hocha la tête. Avant que tu arrives, notre maison était incomplète. Nous ne savions même pas qu'elle était incomplète, mais elle l'était. Tu sais ce sentiment quand tu cherches quelque chose mais tu ne te rappelles pas quoi? C'était comme ça que je me sentais. Et puis tu es arrivé, et soudain notre famille avait un sens. Tu n'as pas rempli un espace vide, tu as créé un nouvel espace qui n'existait pas avant. Isabella commença à pleurer, mais cette fois c'était des larmes de soulagement. Vraiment? Vraiment. Et tu sais comment je sais que tu appartiens à notre famille? Comment? Parce que quand quelqu'un te fait mal, mon cœur se brise comme si c'était avec Miguel, dis-je, me référant à notre fils biologique. Quand tu es heureuse, je suis heureuse pareil. Quand tu as peur, j'ai peur aussi. C'est ce qui arrive quand tu aimes quelqu'un vraiment. Cet après-midi-là, je pris une décision. J'appelai une psychologue spécialisée dans les traumatismes d'adoption qu'une amie avait recommandé. Isabella avait besoin d'aide professionnelle pour traiter non seulement l'incident avec Marina, mais tous les rejets antérieurs que cela avait déterrés. Le premier rendez-vous fut fixé pour jeudi. Je décidai aussi qu'il était temps d'avoir une conversation familiale complète sur ce qui s'était passé et comment aller de l'avant. Quand Roberto rentra du travail cet après-midi-là, il trouva Isabella et moi en train de faire des biscuits dans la cuisine, notre activité thérapeutique préférée. Elle était encore plus collante que d'habitude, ne s'éloignant pas de plus d'1 mètre de moi, mais au moins elle souriait de nouveau. « Comment ça s'est passé à l'école, princesse ?» demanda-t-il, embrassant le sommet de sa tête. « Pas très bien, admit Isabella. J'ai eu une crise à cause de tante Marina. Mais maman est venue me chercher et nous avons parlé dans la voiture. » Roberto me regarda par-dessus la tête d'Isabella, et je fis un signe pour qu'on parle plus tard. Il comprit immédiatement. « Que diriez-vous d'appeler Miguel et d'avoir une réunion de famille ?» suggéra Roberto. « Je pense que nous devons tous parler de ce qui s'est passé au mariage. » Miguel, notre fils de 15 ans, descendit les escaliers quelques minutes plus tard, encore avec des écouteurs autour du cou. Il avait été au mariage, bien sûr, mais comme la plupart des adolescents, il avait passé la plupart du temps sur son téléphone ou à parler avec les cousins de son âge. « Miguel, tu as vu ce qui s'est passé avec Isabella au mariage ?» demandai-je. « J'ai vu tante Marina être idiote, si c'est ce que tu veux savoir, » répondit-il directement. Tout le monde en parlait après. Isabella le regarda surprise. « Tu penses qu'elle était idiote? » Isabella, n'importe qui avec un demi-cerveau sait que tu fais partie de cette famille. Tante Marina était méchante parce qu'elle a ses propres problèmes. Ça n'a rien à voir avec toi. C'était incroyable comme les adolescents pouvaient parfois être plus directs et pratiques que les adultes. Mais si elle avait raison, demanda Isabella, sa voix redevenant petite. Miguel s'assit par terre devant le fauteuil où Isabella était assise et la regarda dans les yeux. Isabella, tu te rappelles quand tu es arrivée ici et que tu as passé 3 semaines à demander si tu pouvais utiliser les toilettes? Et j'ai dit que tu étais folle parce qu'évidemment tu pouvais utiliser les toilettes parce que tu habites ici. Elle rit un peu. Je me rappelle. Et tu te rappelles quand tu cachais de la nourriture sous ton lit parce que tu avais peur qu'il n'y en ait pas le lendemain?
Et je t'ai emmené dans la cuisine et t'ai montré que notre garde-manger a toujours de la nourriture? Je me rappelle. Alors tu me fais confiance quand je dis ces choses? Je te fais confiance. Alors fais-moi confiance maintenant, tu es ma sœur. Vraiment. Et si quelqu'un s'en prend à toi, il devra faire face à moi aussi. D'accord? Isabella hocha la tête, et pour la première fois depuis le mariage, je vis un vrai sourire apparaître sur son visage. Maintenant, dit Roberto, parlons de comment gérer tante Marina à l'avenir. Nous passâmes l'heure suivante à discuter de stratégie. Miguel suggéra qu'Isabella vienne toujours nous parler si quelqu'un disait quelque chose qui la blessait. Roberto expliqua que les adultes disent parfois de mauvaises choses quand ils sont tristes ou en colère à propos d'autre chose. Et j'expliquai que nous allions commencer une thérapie pour qu'Isabella ait plus d'outils pour gérer les situations difficiles. Et si elle apparaît à un autre événement familial, demanda Isabella. Alors nous gérerons ça ensemble, répondis-je. Tu n'auras jamais à affronter Marina ou quelqu'un d'autre toute seule. Ce soir-là, après que les enfants furent couchés, Roberto et moi parlâmes des prochaines étapes. Je suis inquiète, admis-je. Isabella allait si bien, se sentait si en sécurité. Maintenant on dirait qu'on est revenu au début. Nous ne sommes pas revenus au début, dit Roberto, m'embrassant. Elle nous fait assez confiance pour partager ses peurs. Au début, elle gardait tout pour elle. C'est un progrès. Tu penses qu'on devrait couper contact avec Marina? Je pense qu'on devrait clairement dire qu'elle ne peut plus attaquer notre fille. Mais elle est la famille de Marcos, et ses enfants sont les cousins d'Isabella. On ne peut pas simplement disparaître. Roberto avait raison, mais cela signifiait que nous devrions naviguer soigneusement cette situation pendant longtemps. Le jeudi, j'emmenai Isabella à son premier rendez-vous avec la psychologue, Dr Patricia Mendes. Le cabinet était accueillant, avec des jouets, des livres et un petit fauteuil clairement fait pour les enfants. Isabella, dit Dr Patricia après m'avoir salué, ta maman m'a dit que des choses difficiles se sont passées récemment. Tu aimerais en parler? Isabella me regarda nerveusement. Tu vas rester ici? Et si tu veux, je peux rester les premières minutes, répondis-je. Mais l'idée c'est que tu aies un espace à toi pour parler. Isabella réfléchit un moment puis hocha courageusement la tête. D'accord. Mais si je veux que tu reviennes, tu reviendras? Bien sûr. Je passai 40 minutes dans la salle d'attente, essayant de ne pas imaginer ce qui se discutait là-dedans. Quand la porte s'ouvrit, Isabella sortit en souriant. Comment ça s'est passé, mon amour, demandai-je. Docteur Patricia est gentille. Elle a un jeu sur les familles, et elle m'a enseigné des exercices pour quand je suis nerveuse. Dans la voiture, Isabella me raconta qu'elle avait appris une technique de respiration pour quand elle commençait à se sentir anxieuse à propos d'appartenir ou non à la famille. Et elle a dit qu'on travaillerait sur les « mauvaises voix » dans ma tête, expliqua Isabella. Tu sais, ces voix qui n'arrêtent pas de dire que vous ne me voulez pas vraiment? Elle va m'apprendre à ne pas les écouter. Au cours des semaines suivantes, Isabella eut des consultations régulières avec Dr Patricia, et je pus voir la différence. Elle avait encore des moments d'insécurité, mais maintenant elle avait des outils pour les gérer. Et plus important, elle avait commencé à parler de ses sentiments au lieu de les garder pour elle. Un mois après le mariage, nous reçûmes une invitation inattendue. C'était de Marcos, invitant notre famille pour le 8e anniversaire de Sofia, sa fille et celle de Marina. Je ne sais pas si on devrait y aller, dis-je à Roberto, montrant l'invitation. La question c'est, qu'est-ce qu'Isabella veut faire? Nous parlâmes avec Isabella de l'invitation. Elle resta silencieuse longtemps avant de répondre. J'aime bien Sofia et Pedro, dit-elle finalement. Les docteurs Patricia a dit que je ne peux pas laisser les méchantes personnes m'empêcher de faire de bonnes choses. Mais... vous allez rester avec moi tout le temps? Oui, répondîmes Roberto et moi à l'unisson. Et si tante Marina est méchante encore, on peut partir? Immédiatement, promis-je. La fête d'anniversaire était prévue pour un samedi après-midi, dans un buffet pour enfants. Quand nous arrivâmes, Isabella était visiblement nerveuse, mais déterminée. Sofia courut la saluer à l'entrée. Isabella. Que je suis contente que tu sois venue. Viens, je vais te montrer les jeux. Marina était de l'autre côté de la salle, organisant la table du gâteau. Quand elle nous vit, elle fut visiblement tendue, mais ne dit rien. Marcos s'approcha immédiatement. Merci d'être venu, dit-il. Ça a beaucoup signifié pour les enfants que vous soyez ici. Pendant la première heure, tout se passa bien. Isabella joua avec Sofia, Pedro et d'autres cousins. Marina nous ignora complètement, ce qui fut honnêtement un soulagement.
Mais pendant le « joyeux anniversaire », pendant que tous les enfants étaient rassemblés autour de la table du gâteau, Marina s'approcha de moi. « Il faut qu'on parle », dit-elle à voix basse. « De quoi ?»« De ce qui s'est passé au mariage. » Je voulais expliquer. Je regardais Isabella, qui chantait « Joyeux anniversaire » avec animation à côté de Sofia. D'accord, mais rapidement. Et loin des enfants. Nous allâmes dans un coin plus isolé de la salle. Marina semblait différente, moins agressive, plus vulnérable. Je sais que j'ai été horrible avec Isabella au mariage, commença-t-elle. Marcos m'a obligée à faire une thérapie après ça, et... Eh bien, j'ai découvert des choses sur moi-même qui n'ont pas été faciles à accepter. J'attendis qu'elle continue. Marcos et moi avons essayé d'adopter pendant 3 ans, continua-t-elle, sa voix se brisant un peu. Nous avons été rejetés 4 fois. La dernière fois, l'assistante sociale a dit que j'avais des questions de contrôle et d'instabilité émotionnelle qui me rendaient inadéquate pour l'adoption. Je commençais à comprendre. Quand vous avez réussi à adopter Isabella si facilement, j'ai eu tellement de jalousie que je n'arrivais pas à penser correctement. Ce n'est pas une excuse pour ce que j'ai fait, mais c'est une explication. Marina, dis-je prudemment, je comprends que tu aies souffert. Mais Isabella est une enfant de 9 ans qui a déjà vécu assez de rejets. Elle ne méritait pas de payer pour ta douleur. Je sais. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Marina. Je sais, et je me déteste pour ça. C'est pour ça que je fais de la thérapie. J'essaie d'être une meilleure personne. Je la regardais, essayant de décider si elle était sincère ou juste manipulatrice. Qu'est-ce que tu veux de moi, Marina ? Je veux m'excuser. À toi, à Roberto, et surtout à Isabella. Pas aujourd'hui, ici à la fête, je ne veux pas gâcher l'anniversaire de Sofia. Mais peut-être. Peut-être que vous pourriez venir dîner chez nous un jour ? Pour que je puisse m'excuser comme il faut ? J'étais sceptique. Marina, Isabella fait encore de la thérapie à cause de ce qui s'est passé au mariage. Elle fait des cauchemars. Elle devient anxieuse pour les événements familiaux. Je ne peux pas simplement. Je sais. Je comprends si vous ne me pardonnez jamais. Mais je dois au moins essayer de réparer ce que j'ai cassé. Nous retournâmes à la fête, et je passai le reste de l'après-midi à observer Marina. Elle ne fit aucun commentaire négatif sur Isabella. En fait, quand Isabella aida Sofia à ouvrir un cadeau particulièrement difficile, je vis Marina regarder avec une expression qui semblait repentante. À la fin de la fête, quand nous partions, Sofia serra Isabella très fort. « Merci d'être venue à ma fête, dit-elle. Et tu es la cousine la plus cool que j'ai. » Isabella sourit. « Merci de m'avoir invitée. » Dans la voiture, Isabella était animée. C'était amusant. Et tante Marina n'a même pas été méchante avec moi. « Comment tu t'es sentie d'être là ?» demandai-je. Un peu nerveuse au début, mais après c'était bien. Docteur Patricia avait raison, je ne peux pas laisser les méchantes personnes m'empêcher de voir les bonnes personnes. Ce soir-là, après qu'Isabella fut couchée, Roberto et moi parlâmes de la conversation que j'avais eue avec Marina. « Tu penses qu'elle est sincère ?» demanda Roberto. « Je ne sais pas. Une partie de moi veut croire que oui, parce que ce serait plus facile pour nous tous. Mais une partie de moi pense que c'est peut-être de la manipulation. » Et Isabella ? Qu'est-ce que tu penses qui serait le mieux pour elle ? C'était la bonne question. Au final, tout se résumait à ce qui serait le mieux pour notre fille. Je pense que si Marina est vraiment repentante et change, ce pourrait être bon pour Isabella de voir que les gens peuvent s'améliorer. Mais si c'est juste du théâtre, ça pourrait être plus nuisible. Que dirais-tu de parler avec Docteur Patricia de ça ? C'était une bonne idée. Au prochain rendez-vous d'Isabella, je pris quelques minutes pour parler seule avec la psychologue. Marina demande une chance de s'excuser, expliquai-je la situation. Tu penses que ce serait bien ou nuisible pour Isabella ? Docteur Patricia réfléchit soigneusement avant de répondre. Ça dépend de comment c'est fait. Si c'est une excuse genuine, sans attente de pardon immédiat, ça peut être très guérisseur pour Isabella. Mais si c'est manipulateur ou si Marina s'attend à ce que tout redevienne normal immédiatement, ça peut être nuisible. Comment faire la différence ? Eh bien, vous pourriez établir quelques paramètres. L'excuse doit porter sur les actions de Marina, pas sur les circonstances qui l'ont menée à ces actions. Elle doit assumer la responsabilité complète, sans mais ou cependant. Et Isabella doit savoir qu'elle n'a pas besoin de pardonner ou d'accepter l'excuse si elle ne veut pas. Cela avait du sens.
Une semaine plus tard, j'appelais Marcos. Marina veut toujours s'excuser, demandai-je. Oui, beaucoup. Elle en parle tous les jours. D'accord. Mais avec quelques conditions. J'expliquai à Marcos les conditions que Dr Patricia avait suggérées. L'excuse devait être genuine, sans justification, et Isabella devait savoir qu'il n'y avait aucune pression pour pardonner. De plus, si à tout moment Isabella se sentait mal à l'aise, nous partirions immédiatement. Bien sûr, accepta Marcos. Marina comprend qu'elle doit regagner votre confiance. Elle ne s'attend pas à ce que ce soit facile ou rapide. Nous fixâmes pour le dimanche suivant, un déjeuner chez eux. Je passai la semaine à préparer Isabella pour la rencontre, parlant de ce qui pourrait se passer et rappelant les stratégies qu'elle avait apprises en thérapie. « Tu te rappelles ce que Dr Patricia a enseigné sur le « pas obligé » demandai-je la veille. « Que je ne suis pas obligée de pardonner à quelqu'un juste parce qu'il s'est excusé », répéta Isabella la leçon. « Exactement. Et qu'aucune excuse n'effacera ce qui s'est passé, mais peut-être le début de quelqu'un essayant d'être meilleur. Et si je ne veux pas pardonner à tante Marina ? Alors tu n'as pas besoin. Et nous te soutiendrons peu importe ce que tu décides. » Isabella hocha la tête, mais je pouvais voir qu'elle était nerveuse. Elle dormit avec Roberto et moi cette nuit-là, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis quelques semaines. Le dimanche, nous arrivâmes chez Marina et Marcos ponctuellement à midi. Sofia et Pedro coururent saluer Isabella à la porte, et au moins cela apporta un sourire sur le visage de ma fille. Marina apparut quelques moments plus tard, clairement nerveuse. Elle était différente, plus humble, moins agressive. Ses mains tremblaient légèrement quand elle nous salua. « Merci d'être venue, dit-elle, évitant le contact visuel direct. Le déjeuner est presque prêt. Isabella, tu aimerais voir la nouvelle chambre de Sofia en attendant ? » Isabella me regarda, et je hochai la tête. « Tu peux y aller, mais nous restons ici dans le salon, d'accord ? » Pendant les 20 minutes suivantes, j'entendis des rires venant de la chambre des enfants. Isabella, Sofia et Pedro jouaient à quelque chose qui impliquait beaucoup de bruit et d'amusement. Cela me donna de l'espoir, au moins Isabella se sentait assez à l'aise pour jouer. Pendant le déjeuner, Marina fit un effort évident pour inclure Isabella dans la conversation, demandant à propos de l'école, de ses hobbies, de la thérapie, d'une manière appropriée et respectueuse. Isabella répondit poliment, mais je pouvais voir qu'elle était encore sur ses gardes. Après le repas, pendant que les enfants allèrent jouer dans le jardin, Marina demanda de nous parler dans le salon. « Avant tout, commença-t-elle, s'asseyant sur le bord du canapé, je veux demander si Isabella peut être ici pour entendre ce que j'ai à dire. Je pense qu'elle mérite d'entendre directement de moi. » Roberto et moi nous regardâmes. Ce n'était pas ce à quoi nous nous attendions, mais peut-être que c'était mieux ainsi. « Isabella, appelai-je. Tu peux venir ici, s'il te plaît ? Tante Marina veut dire quelque chose d'important. » Isabella entra lentement, clairement inquiète. Elle s'assit entre Roberto et moi, ses petites mains tenant fermement les nôtres. Marina respira profondément avant de commencer. « Isabella, je dois te demander pardon pour ce qui s'est passé au mariage de tante Carla. Ce que j'ai dit et fait était complètement faux. » Isabella l'observa en silence. « J'ai dit que tu n'étais pas de la vraie famille, et c'était un mensonge. Tu es de la vraie famille. Tu es la fille de tes parents, la petite fille de ta grand-mère, la cousine de mes enfants. C'est réel et vrai. » Marina fit une pause, ses mains tremblant visiblement. « J'ai aussi dit des choses horribles sur toi, être un cas de charité, et ça aussi c'était un mensonge. Tes parents t'ont adopté parce qu'ils t'aiment, pas par charité. N'importe qui passe 5 minutes avec vous peut voir ça. » Isabella resta silencieuse, mais je sentis sa posture se détendre légèrement. « Je sais que tu n'as pas besoin de me pardonner, » continua Marina. « Ce que j'ai fait t'a blessé, et a blessé toute ta famille. J'étais en colère et triste à cause de problèmes qui n'avaient rien à voir avec toi, et je me suis défoulée sur toi. C'était cruel et injuste. »« Pourquoi tu étais en colère ?» demanda soudain Isabella, sa voix petite mais claire. Marina regarda Marcos, qui hocha la tête de manière encourageante. « Parce que moi et oncle Marcos avons essayé d'adopter un enfant pendant très longtemps, et nous n'avons pas pu. Quand j'ai vu comme vous étiez heureux ensemble, j'ai été jalouse au lieu d'être heureuse pour vous. Mais ce n'est pas une excuse pour ce que j'ai fait. » Isabella traita ça pendant un moment. « Tu voulais un enfant comme moi ? » Je voulais vraiment être mère d'un enfant qui avait besoin d'une famille. Mais les personnes responsables de ces décisions ont pensé que je n'étais pas prête. Et elles avaient probablement raison, considérant comment je me suis comportée avec toi.
Mais tu as déjà Pedro et Sofia, observa Isabella avec la logique simple d'un enfant. C'est vrai, et je les aime beaucoup. Mais j'ai toujours rêvé de donner une famille à un enfant qui en avait besoin, comme tes parents ont fait avec toi. Isabella resta silencieuse longtemps. Puis, de manière surprenante, elle demanda. Tu ne peux pas réessayer? Maintenant que tu fais de la thérapie? Marina sembla véritablement surprise par la question. Je ne sais pas. Peut-être dans le futur, si j'arrive à devenir une meilleure personne. Tu essaies d'être meilleure, demanda Isabella. J'essaie. Je vais faire de la thérapie encore longtemps. Et je vais essayer de ne plus jamais blesser toi ou n'importe quel autre enfant. Isabella hocha sérieusement la tête. D'accord. Il y eut un moment de silence, puis Isabella demanda, je peux retourner jouer avec Sofia et Pedro maintenant? Bien sûr, répondis-je, soulagée que tout s'était mieux passé que prévu. Après qu'Isabella soit partie, Marina se tourna vers nous. Merci d'avoir laissé ça arriver. Je sais que je ne le mérite pas, mais... Merci. Marina, dit Roberto, c'était un bon premier pas. Mais ça va prendre du temps pour reconstruire la confiance. Je comprends complètement. Je ne m'attends pas à ce que les choses redeviennent normales. J'espère juste avoir la chance de montrer que je peux être meilleure. Sur le chemin du retour, Isabella était silencieuse, traitant tout ce qui s'était passé. Comment tu t'es sentie avec les excuses de tante Marina, demandai-je. Elle semblait sincère, dit Isabella pensivement. Et elle n'a pas essayé de me faire sentir mal d'être triste avec elle. Et comment tu te sens à propos d'elle maintenant? Isabella réfléchit soigneusement. Je suis encore un peu nerveuse avec elle. Mais... j'ai aimé qu'elle explique pourquoi elle était méchante. Ça avait plus de sens. Et tu n'as pas besoin de lui pardonner juste parce qu'elle s'est excusée, rappelai-je. Je sais. Docteur Patricia a expliqué ça. Mais je pense que tout le monde mérite une chance d'être meilleur, non? La sagesse de cet enfant de 9 ans me surprenait parfois. Oui, mon amour. Tout le monde mérite une chance d'être meilleur. Dans les semaines qui suivirent, Isabella commença graduellement à se sentir plus à l'aise lors des événements familiaux où Marina était présente. Marina faisait un effort conscient pour être gentille et inclusive, sans exagérer ou essayer de forcer une intimité qui n'existait pas encore. Un mois après le déjeuner, nous reçûmes un message de Marcos. Marina avait été acceptée dans un programme de thérapie familiale spécialisé dans les traumatismes d'infertilité et les problèmes d'adoption. C'était un programme intensif de 6 mois qui l'aiderait à traiter les questions sous-jacentes qui avaient mené à son comportement destructeur. C'est bien, commenta Isabella quand je lui racontai. J'espère qu'elle arrivera à aller mieux. 3 mois plus tard, lors d'une réunion familiale pour l'anniversaire de ma belle-mère, Isabella jouait avec tous les cousins quand Marina s'approcha de moi. Je peux te poser une question, demanda-t-elle. Bien sûr. Si dans le futur, peut-être dans quelques années, Marcos et moi arrivions à adopter un enfant. Tu penses qu'Isabella pourrait m'aider? Je veux dire, donner des conseils sur ce que c'est d'arriver dans une nouvelle famille? Je regardais Isabella, qui riait fort en jouant avec Sofia. Elle avait parcouru un long chemin depuis cet enfant effrayé qui était arrivé chez nous 8 mois plus tôt. Tu sais, Marina, je pense que c'est une question que tu devrais poser directement à Isabella. Quand le moment viendra. Marina hocha la tête. Tu as raison. Merci. Cette nuit-là, pendant qu'Isabella et moi lisions avant de dormir, elle fit une pause au milieu de l'histoire. Maman, tante Marina m'a demandé si je pourrais l'aider si elle adopte un enfant dans le futur. Je fus surprise. Elle t'a demandé directement? Et j'ai dit que oui, si elle va vraiment mieux d'ici là. Et comment tu te sens à ce propos? Isabella ferma le livre et se blottit contre moi. Je me sens bien. Parce que je me rappelle comme c'était effrayant au début, et si je peux aider un autre enfant à se sentir moins effrayé. Je veux aider. Tu es une petite fille très spéciale, Isabella. Très courageuse et bonne. J'ai appris de vous, dit-elle simplement. Vous m'avez enseigné que la famille sait prendre soin les uns des autres, même quand c'est difficile. Pendant qu'Isabella s'endormait dans mes bras cette nuit-là, je pensais à tout le voyage que nous avions parcouru. Depuis ce message cruel le jour du mariage jusqu'à ce moment de compassion et de croissance. Isabella avait fait face au rejet et à la cruauté, mais avait émergé plus forte et plus sage. Et peut-être, au final, Marina avait aussi appris quelque chose d'important sur la famille, l'amour et les secondes chances. L'histoire était encore en train de s'écrire, mais j'étais confiante que,
avec de l'amour, de la patience et beaucoup de travail, nous trouverions tout notre chemin vers un meilleur endroit. 2 ans s'étaient écoulés depuis ce déjeuner difficile chez Marina, et notre vie avait trouvé un rythme plus tranquille. Isabella, maintenant âgée de 11 ans, s'épanouissait. Elle était devenue une des meilleures élèves de sa classe, participait à la chorale de l'école, et plus important, se réveillait rarement au milieu de la nuit avec des cauchemars sur le fait d'être renvoyée au foyer. La thérapie avec Dr Patricia s'était officiellement terminée 6 mois plus tôt, mais nous maintenions des consultations mensuelles de maintenance. Isabella avait développé une confiance genuine en elle-même et en sa place dans notre famille. Marina avait aussi drastiquement changé. Le programme de thérapie intensive avait fonctionné mieux que quiconque ne l'espérait. Elle était plus calme, plus réfléchie, et genuinement repentante des choses horribles qu'elle avait dites. Au cours des 18 derniers mois, elle s'était efforcée constamment de reconstruire sa relation avec nous, respectant toujours les limites que nous avions établies. Ce fut un samedi après-midi de mars que tout changea de nouveau. Je organisais de vieilles photos sur l'ordinateur quand je trouvais une vidéo que Roberto avait secrètement filmée au mariage de Carla. C'était Marina criant ses accusations sur l'adoption frauduleuse et ses commentaires cruels sur Isabella. Je n'avais jamais vu l'enregistrement complet avant, et le regarder à nouveau me fit réaliser quelque chose de troublant. Marina avait mentionné avoir des documents et des preuves que notre adoption était illégale. À l'époque, nous avions tous supposé que c'était juste des mots vides dits dans la chaleur de la colère. Mais maintenant, regardant plus calmement, quelque chose dans la manière dont elle parlait me dérangea. Elle semblait trop spécifique, trop confiante pour quelqu'un qui inventait juste des accusations. Je décidai d'enquêter. J'appelai notre avocate d'adoption, Dr Carmen Silva, et expliquai mes préoccupations. Elle accepta de réviser tout le processus d'adoption d'Isabella, juste pour s'assurer que tout était en ordre. C'est juste pour ma paix d'esprit, expliquai-je. Marina avait parlé avec tellement de certitude de documents et d'irrégularités que ça m'a rendu paranoïaque. 3 jours plus tard, Dr Carmen m'appela avec une voix qui ne put dissimuler l'inquiétude. On peut se rencontrer? Je préfère parler en personne. Mon cœur s'accéléra. Un problème avec l'adoption? L'adoption est parfaitement légale et finale, m'assura-t-elle rapidement. Mais j'ai découvert quelque chose que tu dois savoir. Je rencontrai Dr Carmen dans son bureau cet après-midi même. Roberto travaillait et Isabella était à l'école, donc j'étais seule pour recevoir toute mauvaise nouvelle. D'abord, commença Dr Carmen, laisse-moi répéter, l'adoption d'Isabella est complètement légale. Rien ne peut la changer. Mais pendant mon enquête, j'ai découvert quelque chose de troublant sur comment Marina a obtenu des informations sur votre processus. Elle ouvrit un épais dossier sur la table entre nous. Marina ne savait pas seulement des détails sur l'adoption d'Isabella, elle avait activement tenté d'interférer dans le processus avant même qu'il soit finalisé. Je sentis mon sang se glacer. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a des registres de plusieurs appels qu'elle a fait au conseil de tutelle et au tribunal de l'enfance, questionnant l'adéquation de vous comme parents adoptifs. Elle a aussi essayé de contacter la famille biologique d'Isabella. Elle a fait que oui. Marina prétendait être une parente inquiète et disait avoir des informations sur des irrégularités dans le processus. Heureusement, les professionnels responsables ont reconnu les appels comme de l'interférence malicieuse et les ont ignorés. Mais elle a essayé, activement, de saboter l'adoption d'Isabella. J'étais en train de trembler de rage. Quand est-ce que ça s'est passé? Pendant les 3 derniers mois avant la finalisation de l'adoption. C'est-à-dire, pendant qu'elle était gentille avec nous devant nous, elle essayait de nous détruire par de derrière. Dr Carmen continua à révéler des détails qui me rendirent nauséeuse. Marina avait engagé un détective privé pour essayer de trouver des irrégularités dans notre historique. Elle avait répandu des rumeurs dans des groupes d'adoption en ligne sur des familles qui achètent des enfants pour le statut social. Elle avait même essayé de convaincre d'autres parents de la famille de questionner notre motivation pour adopter. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ?» demandai-je. « Parce que je ne savais pas. Ces informations n'ont été révélées que maintenant parce que j'ai demandé une révision complète de tous les registres liés au cas d'Isabella. Normalement, ce type d'interférence est archivé séparément. » Et Marina, c'est que tu as découvert? Pas encore. Mais il y a autre chose. Dr Carmen prit un autre document. Le détective que Marina avait engagé. Il m'a contacté hier. Apparemment, Marina ne l'a jamais payé complètement pour ses services, et il envisage de la poursuivre. Il a des registres détaillés de tout ce qu'elle lui avait demandé d'enquêter sur vous. J'eus besoin d'un moment pour traiter tout cela.
La femme qui avait passé les 2 dernières années à se racheter, qui avait pleuré en demandant pardon, qui nous avait convaincus tous qu'elle était véritablement repentante, cette même femme avait activement essayé de détruire notre famille avant même de nous attaquer publiquement au mariage. Docteur Carmen, est-ce que c'est un crime? L'interférence malicieuse dans un processus d'adoption peut effectivement avoir des conséquences légales. Surtout considérant qu'elle a utilisé de fausses informations et s'est fait passer pour quelqu'un qu'elle n'était pas. Je sortis du bureau de l'avocate avec un dossier plein de documents et une colère qui brûlait dans ma poitrine comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. Marina n'avait pas simplement eu une crise au mariage, elle avait orchestré une campagne systématique pour nous détruire. Et pire encore, elle nous avait menti à tous pendant 2 années entières sur son voyage de rédemption. Quand j'arrivais à la maison, Roberto était déjà rentré du travail et aidait Isabella avec ses devoirs de mathématiques sur la table de la cuisine. Pendant un moment, j'observais la scène, mon mari patient expliquant les fractions à notre fille, qui mordait le bout de son crayon concentré, et je sentis une vague d'amour protecteur si forte qu'elle faillit me renverser. Marina avait essayé de détruire cela. Avait essayé de nous enlever Isabella. Avait essayé de briser notre famille avant même qu'elle soit complètement formée. Maman. Isabella sauta de sa chaise et courut m'enlacer. Comment s'est passée ta journée? Elle a été intéressante, réussis-je à répondre, lui rendant son étreinte. Mon amour, tu peux monter finir tes devoirs? J'ai besoin de parler de quelque chose avec papa. Isabella acquiesça et monta avec ses livres. Dès que j'entendis la porte de sa chambre se fermer, je montrai les documents à Roberto. Son expression changea à mesure qu'il lisait, passant de la confusion à l'incrédulité à une colère froide que j'avais rarement vue chez lui. Cette femme, murmura-t-il, cette femme a essayé de nous enlever Isabella. Pendant des mois, Roberto. Des mois. Pendant qu'elle souriait à notre visage et prétendait s'inquiéter du bien-être d'Isabella. Roberto continua à lire, sa mâchoire devenant de plus en plus tendue. Elle a engagé un détective pour fouiller notre passé? A essayé de contacter la famille biologique d'Isabella? C'est psychopathe. Et tout ce théâtre des 2 dernières années? Les excuses émotionnelles? La thérapie? Tout était mensonge. Nous passâmes les 2 heures suivantes à analyser chaque document, chaque preuve de la trahison de Marina. Plus nous lisions, plus il devenait clair que ces attaques au mariage n'avaient pas été un moment de faiblesse, elle était l'aboutissement d'une obsession destructrice qui durait bien plus longtemps que nous l'imaginions. Qu'est-ce qu'on va faire? Demanda finalement Roberto. Je connaissais déjà la réponse. On va en finir avec ça. Une fois pour toutes. Le lundi matin, j'appelai ma belle-sœur Carla. Carla, j'ai besoin de te raconter quelque chose sur Marina. C'est sérieux. Je fixai un déjeuner avec Carla pour ce même jour. Quand je lui montrai les documents, sa réaction fut encore plus intense que la nôtre. Cette femme est malade, dit Carla, feuilletant les pages. Complètement malade. Et Marcos, c'est ça? Je ne sais pas. Mais il va savoir. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux que toute la famille sache exactement qui Marina est vraiment. Je veux qu'elle soit exposée pour toute sa manipulation et ses mensonges. Et je veux qu'elle paie les conséquences légales de ce qu'elle a fait. Carla acquiesça fermement. De quoi as-tu besoin que je fasse? Cet après-midi-là, Carla appela ma belle-mère et expliqua la situation. Donna Carmen fut si furieuse qu'elle dut s'asseoir pour ne pas s'évanouir. Cette femme a essayé d'enlever ma petite fille, demanda-t-elle avec une voix que je n'avais jamais entendue avant. Cette vipère m'a menti en face pendant 2 ans? C'est pire que ça, maman, expliqua Carla. Elle nous a tous manipulés. Elle nous a fait avoir pitié d'elle, nous a fait croire qu'elle avait changé. Pas quand j'en aurai fini avec elle, dit Donna Carmen avec une détermination effrayante. Le plan que nous développâmes était simple mais efficace, une réunion familiale complète le dimanche suivant, soi-disant pour célébrer le 3e anniversaire de l'adoption d'Isabella. Tous seraient invités, y compris Marina et Marcos. Mais cette fois, Marina serait confrontée avec des preuves concrètes de sa trahison, devant toute la famille qu'elle avait trompée. Je passai la semaine à préparer Isabella à la possibilité d'une autre confrontation avec Marina. Mon amour, rappelle-toi que tu peux toujours sortir de la pièce si tu te sens mal à l'aise. Je me rappelle, maman. Mais pourquoi tu penses que ça va être inconfortable? Tante Marina n'a-t-elle pas été gentille dernièrement? Mon cœur se brisa un peu. Isabella avait véritablement cru au changement de Marina. Elle avait pardonné et commencé à faire confiance de nouveau. Et maintenant je devrais briser cette illusion. Parfois, les gens ne sont pas qui ils semblent être, expliquai-je prudemment.
Et parfois, nous découvrons des choses sur eux qui changent ce que nous ressentons. Isabella me regarda avec cette perception que les enfants qui ont vécu des traumatismes développent fréquemment. Il s'est passé quelque chose avec tante Marina, n'est-ce pas? Oui, mon amour. Il s'est passé quelque chose. Mais peu importe ce qui arrive dimanche, tu seras toujours en sécurité avec nous. Toujours. Le dimanche, notre maison était pleine. Pratiquement toute la famille élargie était venue, oncle, cousin, ma belle-mère, Carla et son mari, et même quelques amis proches de la famille. L'atmosphère était tendue, malgré les tentatives de maintenir les apparences normales. Marina arriva en souriant, portant un gâteau qu'elle avait fait spécialement pour la célébration. Elle salua Isabella chaleureusement, complimenta sa nouvelle tenue, et demanda des nouvelles de l'école. Pendant un moment, je me sentis presque mal pour ce que j'étais sur le point de faire. Presque. Après que tout surmangé et qu'Isabella était distraite en jouant avec les cousins dans le jardin, je demandai l'attention de tous dans le salon. Merci d'être venu célébrer le 3e anniversaire de l'arrivée d'Isabella dans notre famille, commençai-je. Ces 3 années ont été transformatrices pour nous tous. Marina sourit et acquiesça, ne soupçonnant clairement rien. Mais il y a quelque chose que je dois partager avec vous tous. Quelque chose que j'ai découvert récemment sur des événements qui se sont passés pendant le processus d'adoption d'Isabella. L'expression de Marina commença à changer. Je pris le dossier de documents que j'avais soigneusement préparé. Marina, dis-je, me tournant directement vers elle, tu te rappelles m'avoir dit il y a 2 ans que tes paroles au mariage de Carla étaient le résultat d'un moment de faiblesse? Que tu étais jalouse et as dit des choses terribles dans le feu du moment? Marina acquiesça lentement, clairement nerveuse. Tu as menti. Le silence dans la pièce fut absolu. Tu n'as pas eu un moment de faiblesse. Tu as orchestré une campagne systématique pour essayer d'empêcher notre adoption d'Isabella. Je commençai à lire les documents à voix haute. Chaque appel malicieux qu'elle avait fait. Chaque mensonge qu'elle avait dit aux autorités. Chaque tentative de nous saboter. À mesure que je lisais, l'expression de Marina changea de nerveuse à pâle à complètement désespérée. Pendant les 3 derniers mois avant la finalisation de l'adoption, continuai-je, tu as activement essayé d'enlever Isabella de nous. Tu as engagé un détective privé. Tu as répandu des rumeurs sur nous en ligne. Tu as essayé de convaincre d'autres membres de la famille que nous étions inadéquats. Marcos était debout maintenant, regardant sa femme avec une expression de choc complet. Marina, c'est vrai? Marina ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois avant de réussir à parler. J'étais désespérée. Vous ne comprenez pas comme c'était difficile de vous voir réussir ce que je n'arrivais pas. Alors tu admets, cria ma belle-mère, se levant de son fauteuil. Tu admets que tu as essayé d'enlever ma petite fille. Ce n'était pas personnel, commença Marina. Pas personnel? Roberto se leva, sa voix tremblant de colère contenue. Tu as essayé de détruire notre famille et ce n'était pas personnel? Et les 2 dernières années, demanda Carla, sa voix tranchante. Tout ce théâtre sur le repentir et la thérapie? Aussi mensonge? Marina commença à pleurer. Non. J'ai vraiment changé. Je regrette vraiment. Tu regrettes d'avoir été prise, dis-je froidement. Pas d'avoir essayé de nous détruire. C'est à ce moment qu'Isabella apparut à la porte du salon, attirée par les cris. Son petit visage était confus et effrayé. Maman? Pourquoi tout le monde crie? Marina vit Isabella, dans un dernier acte désespéré de manipulation, courut vers elle. Isabella, chérie, tu dois comprendre que j'essayais seulement de te protéger. Je pensais que... N'approche pas d'elle, criai-je, me mettant entre Marina et ma fille. Isabella commença à pleurer, clairement effrayée et confuse. Roberto immédiatement la prit dans ses bras. Chut, princesse. Tout va bien. Tu es en sécurité. Marina, dit Marcos, sa voix basse mais ferme, nous partons. Maintenant. Mais Marcos, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, explosa-t-il. Tu m'as menti pendant 3 ans. Tu as manipulé toute cette famille. Tu as essayé de détruire un enfant innocent à cause de ton obsession maladive. Marcos se tourna vers nous, son visage rouge de honte. Je ne savais pas. Je jure devant Dieu, je ne savais rien de tout ça. Nous savons, Marcos, dit Roberto, tenant toujours Isabella. Mais Marina doit sortir de notre maison. Maintenant. Marina fit une dernière tentative désespérée. Vous ne pouvez pas m'expulser de la famille. Mes enfants sont les cousins d'Isabella.
Vous ne pouvez pas. Tes enfants seront toujours les bienvenus ici, dit ma belle-mère avec une fermeté absolue. Mais Théoï, plus jamais. Jamais. Marcos prit Marina par le bras et la conduisit vers la porte, mais elle résista. Isabella, cria-t-elle par-dessus son épaule. Un jour tu comprendras que j'essayais de te protéger. Isabella, toujours dans les bras de Roberto, regarda Marina avec une expression qui brisa mon cœur, de la confusion pure et de la douleur. Protégée de quoi demanda-t-elle d'une petite voix brisée. Marina n'eut pas la chance de répondre parce que Marcos réussit finalement à la sortir de la maison, sa voix résonnant avec des promesses que ça n'en resterait pas là. Après leur départ, la pièce resta silencieuse pendant plusieurs minutes. Isabella était toujours dans les bras de Roberto, mais avait arrêté de pleurer. « Maman, dit-elle finalement, qu'est-ce que tante Marina voulait dire par protéger ?» Je m'assis à côté d'elle et Roberto, choisissant mes mots soigneusement. « Mon amour, parfois les adultes font de mauvaises choses quand ils ont mal ou sont en colère. Tante Marina a essayé d'empêcher que tu viennes vivre avec nous parce qu'elle voulait un enfant pour elle. Elle a essayé de m'enlever à vous. Elle a essayé. Mais elle n'a pas pu. Et ne pourra jamais. » Isabella traita cela pendant un moment. C'est pour ça qu'elle s'est excusée ce jour-là? Parce qu'elle savait qu'elle avait fait des choses pires que juste être méchante au mariage? Exactement. Elle essayait de nous tromper pour nous faire penser qu'elle avait changé. Isabella acquiesça sérieusement. Docteur Patricia disait toujours que certaines personnes s'excusent parce qu'elles veulent se sentir mieux, pas parce qu'elles ont vraiment changé. La sagesse de cet enfant continuait à me surprendre. Nous passâmes le reste de l'après-midi à parler en famille de ce qui s'était passé. Tous exprimèrent leur soutien à Isabella et leur colère pour la trahison de Marina. Ma belle-mère déclara que Marina était morte pour elle, et qu'elle ne serait plus jamais la bienvenue à aucun événement familial. Mais ce fut ma cousine Anna qui fit la suggestion qui changerait tout. Vous savez, dit-elle, Marina travaille à l'école de ma fille. Comme coordinatrice pédagogique. Tous s'arrêtèrent de parler. Et cette école a beaucoup d'enfants adoptés et dans des familles d'accueil, continua Anna. Vous pensez que les parents de ces enfants aimeraient savoir qu'une personne qui a essayé de saboter un processus d'adoption est en position d'autorité sur leurs enfants? Ce fut comme si une ampoule s'allumait dans ma tête. Anna, tu peux me donner le contact de la direction de l'école? Le lendemain, je contactai la directrice de l'école où Marina travaillait. J'expliquai la situation et fournis tous les documents qui prouvaient les tentatives de Marina d'interférer malicieusement dans notre processus d'adoption. La réaction fut immédiate. C'est extrêmement préoccupant, dit la directrice. Nous avons plusieurs familles adoptives et d'accueil dans notre école. Si Marina a un historique d'hostilité envers les processus d'adoption, elle ne peut pas continuer en position de confiance avec ses enfants. Marina fut suspendue immédiatement, en attendant une enquête complète. Mais je ne m'arrêtai pas là. Je contactai le conseil régional de psychologie, puisque Marina prétendait faire de la thérapie comme partie de son changement. Si elle était vraiment en traitement, son thérapeute devait savoir son historique de manipulation et de mensonges. Je contactai aussi le groupe de soutien pour familles adoptives auquel Marina participait en ligne, fournissant des preuves de ses posts malicieux sur les familles qui achètent des enfants. Et finalement, j'autorisai Dr Carmen à procéder avec une action légale contre Marina pour interférence malicieuse dans un processus d'adoption. En une semaine, la vie soigneusement construite de Marina s'effondra complètement. Elle perdit son emploi. Fut expulsée du groupe de soutien. Sa thérapeute termina le traitement à cause du manque d'honnêteté qui empêche le progrès thérapeutique. Et elle faisait face à de possibles accusations criminelles. Marcos m'appela le vendredi de cette semaine. Je voulais que tu saches, dit-il, sa voix fatiguée, que j'ai demandé le divorce. Marcos. Non, laisse-moi parler. J'ai passé toute la semaine à découvrir des mensonges. Elle a menti sur la thérapie, elle y allait. Mais passait les séances à inventer des histoires sur comment vous l'aviez traumatisée. Elle a menti sur avoir changé, elle avait encore toutes les recherches sur vous sauvegarder sur l'ordinateur. Elle a menti sur être repentante. Il fit une pause. Pedro et Sofia sont détruits. Ils adoraient Isabella, et maintenant ils découvrent que leur propre mère a essayé d'empêcher qu'elle soit heureuse. Comment ils gèrent ça? Pedro est en colère. Sofia est confuse. Mais tous les deux ont dit qu'ils veulent continuer à voir Isabella, si vous le permettez. Et bien sûr qu'on le permet. Les enfants ne sont pas coupables des erreurs de leur mère. Merci. Ça signifie beaucoup pour eux. Et pour moi. Marcos hésita avant de continuer. Marina est. Elle est complètement hors de contrôle.
Elle a tout perdu et blâme vous pour avoir détruit sa vie. Je suis inquiet qu'elle puisse essayer quelque chose. Quel genre de chose? Je ne sais pas. Mais elle parle beaucoup de justice et de comment vous allez payer pour ce que vous lui avez fait. Juste. Faites attention, d'accord? Cette conversation me rendit inquiète. Je parlais avec Roberto et nous décidâmes d'installer des caméras de sécurité autour de la maison et d'informer l'école d'Isabella de la situation. Notre précaution se révéla nécessaire. 3 semaines plus tard, je reçus un appel de la directrice de l'école d'Isabella. Marina était ici aujourd'hui, dit-elle. Elle essayait d'entrer dans la cour de récréation pendant la pause, disant qu'elle devait parler à Isabella pour tout expliquer. Point. Mon sang se glaça. Elle a réussi à s'approcher d'Isabella? Non. Notre sécurité l'a interceptée immédiatement et l'a escortée hors de la propriété. Mais elle était très agitée, criant des choses sur Isabella ne comprenant pas la vérité. Point. Vous avez appelé la police? Oui. Et nous avons obtenu une ordonnance de restriction temporaire. Marina est interdite d'approcher de l'école. Quand je racontai à Isabella ce qui s'était passé, elle fut visiblement effrayée. Tante Marina a essayé de m'attraper à l'école? Elle a essayé de te parler, mais les adultes de l'école ne l'ont pas laissée. Et maintenant elle ne peut plus s'approcher de toi. Pourquoi elle veut me parler? Parce qu'elle n'accepte pas qu'elle ait fait des choses mauvaises. Certaines personnes, quand elles sont confrontées à leurs mensonges, essaient de blâmer tout le monde sauf elles-mêmes. Isabella acquiesça, mais je pouvais voir qu'elle traitait ça difficilement. Maman, je vais devoir revoir tante Marina. Pas si tu ne veux pas. Et même si un jour tu veux, ce sera seulement quand tu seras prête, et avec nous. Cette nuit-là, Isabella eut des cauchemars pour la première fois depuis plus d'1 an. Elle rêva que Marina avait réussi à convaincre un juge que notre adoption était fausse et qu'Isabella devait retourner au foyer. Je décidai qu'il était temps de prendre la décision finale. Le lendemain matin, j'appelai Dr Carmen. Je veux une ordonnance de restriction permanente contre Marina. Et je veux la poursuivre pour harcèlement et trouble de la paix. Considérant la tentative d'approche à l'école et l'historique d'interférences malicieuses, nous avons une base solide pour les deux, accepta-t-elle. Le processus fut rapide et efficace. Marina fut officiellement notifiée qu'elle était interdite d'approcher tout membre de notre famille à moins de 100 mètres. Toute violation résulterait en arrestation immédiate. Elle fut aussi condamnée à payer une amende substantielle pour trouble de la paix et interférence dans un processus légal. Mais la vraie victoire vint 6 mois plus tard, quand Isabella rentra de l'école avec une nouvelle inattendue. Maman, devine qui est arrivée dans ma classe aujourd'hui? Qui? Une fille appelée Luciana. Elle a été adoptée le mois dernier et elle est super nerveuse de se faire de nouveaux amis. Isabella fit une pause, souriant. Et j'ai dit à elle que moi aussi j'avais été adoptée, et qu'au début c'est effrayant vraiment, mais après c'est incroyable. La prof a dit que je peux être sa copine pour l'aider dans l'adaptation. Mon cœur se remplit de fierté. Et comment tu te sens à ce propos? Je me sens utile, dit simplement Isabella. Comme si toute cette mauvaise chose avec tante Marina avait servi à quelque chose. Maintenant je sais comment aider d'autres enfants qui ont vécu ce que j'ai vécu. À ce moment, je sus que nous avions finalement complètement gagné. Marina avait essayé de détruire notre famille, avait menti et manipulé pendant des années, avait essayé d'enlever Isabella de nous. Mais au final, sa cruauté n'avait fait que rendre Isabella plus forte, plus sage, et plus compatissante. 3 ans plus tard, Isabella devint volontaire officiellement dans le programme de soutien pour enfants en processus d'adoption de la ville. Elle aide les enfants nouvellement arrivés dans des familles adoptives à s'adapter, partageant sa propre expérience avec honnêteté et affection. Marina? Elle déménagea dans une autre ville après le divorce et nous n'avons jamais plus eu de nouvelles d'elle. Pedro et Sofia continuent à faire partie régulière de nos vies, ils passent les vacances avec nous et Isabella les considère comme ses cousins préférés. Marcos se remaria avec une femme merveilleuse qui adore Isabella et la traite comme la nièce qu'elle a toujours été. Et notre famille? Elle est plus forte que jamais. Isabella n'est plus une enfant effrayée essayant de prouver qu'elle mérite notre amour. Elle est notre fille, confiante et sûre de sa place dans le monde. Parfois, quand je la regarde aider d'autres enfants ou simplement rire avec ses frères, je pense à Marina et je ressens de la pitié. Elle a eu l'opportunité de faire partie de quelque chose de beau et a choisi d'essayer de le détruire. Mais au final, l'amour gagne toujours la haine. La famille gagne toujours la manipulation. Et Isabella a toujours été, et sera toujours notre fille. Et c'est une vérité que personne, ni Marina ni quelqu'un d'autre, ne peut jamais changer.
Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de dépassement de soi et de justice. Vos commentaires et soutiens font toute la différence pour d'autres personnes qui peuvent vivre des situations similaires. À la prochaine histoire.